Bon matin, mon beau bébé. Bonjour. Maman, elle a pas un petit peu d'eau. Tu vas? On aime ça les pêches. J'ai envie de mettre ça aujourd'hui. Un petit cache-couche avec des pantalons pour la garderie. Ouais. Qui est habillé pour la garderie ce matin. T'es beau avec ton petit chandail tout ouvert dans le cou. Faut absolument que je vous reparle de cette crème-là de La Roche-Posay que j'ai acheté la semaine passée, je pense, parce que Coco faisait un petit peu d'eczéma. En fait, il avait recommencé à en faire vraiment beaucoup. Puis, vous avez été quelques-unes à me conseiller cette crème-là qui est le baume triple action anti-démangeaison. Si jamais vous, votre enfant avait ce problème-là, là, allez chercher cette crème-là. Ça a fait des miracles, il n'y a plus rien sur son corps. Fait que on y a appliqué au début 2 fois par jour. Puis là, on y applique juste 1 fois par jour pour plus en préventif. Mais elle fait des miracles. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Est-ce que tu dis bon matin? Coucou! Ce matin, c'est le retour de Théo à la garderie. En fait, hier matin, c'est le retour de Théo à la garderie. Et puis, il était très content d'être de retour. Hier, il était full content de voir son éducatrice, puis de voir ses amis de la garderie. Puis, hier, on en a vraiment juste profité pour avancer au maximum toutes les choses qui avaient pris le bord dans les dernières semaines, vu qu'on pouvait vraiment moins travailler. Fait que ça a été super productif comme journée. Fait que j'étais vraiment contente. Dans un monde idéal, Théo ne serait pas malade avant quelques semaines. Par contre, je sais que je peux aussi bien rêver de voir des licornes. C'est à peu près la même chance que ça arrive. Ah, Colin, on va espérer au moins que ça dure 2 semaines, idéalement, minimum. On sait qu'avec la garderie, ça a l'air que c'est la première année qui est la pire. Il y en a qui disent ça, parce que c'est là vraiment où ils attrapent à peu près n'importe quoi, puis ils sont en train de développer leur système immunitaire. Fait que je me dis chaque semaine qui passe est une semaine de moins cette année de microbes. J'essaie de trouver du positif hein, là-dedans. Bref, j'ai rassemblé mes petites choses ce matin pour aller faire un petit peu de travail à l'extérieur. Je me dis que tant qu'à être sortie ce matin, j'allais aussi bien en profiter pour faire un changement. Pourquoi pas? Je suis vraiment contente, ça a été super productif. Je suis restée là genre quasiment 3 heures. Fait que j'ai pas filmé pantoute, j'étais comme ok, je suis là, vite, on fait ça. Puis je m'ennuyais vraiment de faire ça. C'est ça, je texte tantôt pour y dire là, je vais vraiment recommencer à faire ça souvent parce qu'avant je faisais ça à chaque semaine. J'allais travailler au café, mon début de semaine je le passais genre tous mes lundis là, les journées, les plus grosses journées de travail que j'ai en fait là, je les passais au café. Puis on dirait que t'as comme aucune autre affaire pour te déranger. Je mettais mes écouteurs, écoutais ma petite musique relax, puis je focusais vraiment juste sur ce que j'avais à faire parce que des fois j'ai l'impression que quand j'étais à la maison, je suis comme ok parfait, il y a du lavage que je pourrais avancer, il y a du ménage, il y a la vaisselle, du ci, du ça, il y a genre 1001 affaires pour te distraire, les chats, mon chum. Fait que le fait d'être ailleurs, justement des fois ça m'aide à vraiment juste me garder focus là-dessus, fait que je suis vraiment contente. Ça a vraiment bien commencé ma journée. Et puis là, j'avais un petit échange slash retour à aller faire au magasin. Fait que je vais aller faire ça tant qu'à être sortie. Et puis après ça, on va se rediriger vers la maison. Mais ça, c'est votre sign, votre cue de si jamais vous vouliez
changer de la routine, sortir de la maison, prendre du temps pour vous, que ce soit pour aller travailler ou pour faire d'autres choses, là, faites-le. Ça fait vraiment du bien, mentalement parlant. Je me sens comme vraiment genre accomplie, là. Je suis dans un bon mood. Je viens juste de revenir à la maison, j'ai fait mon petit retour. J'ai pris le morceau que je vous ai montré dans les clips là, de Try On. Puis je suis vraiment contente. Parce que je voulais du linge pour m'entraîner, mais pas des leggings, genre vraiment des shorts. Puis exactement ça dans le fond. Là, fait que ça va être parfait. Là, je vais me faire chauffer un petit restant de pâte pour dîner. Parce que j'ai vraiment faim, il faut que je mange. Mettre un petit peu de lait pour les ramollir. Anto a fait des espèces de muffins, pas muffins, c'est genre des omelettes déjeuner, mais avec des blancs d'œufs, des piments, échalotes. Ça sent le piment fort aussi un peu, on dirait. Fait que ça sent délicieux, c'est vraiment genre... On était à la recherche de genre déjeuner facile que tu peux amener sur le go là, si jamais, mettons, faut partir vite ou peu importe. Fait que ça, c'est parfait. Tu t'en fais une batch, puis après ça, tu mets ça au frigo, puis tu as juste à les faire chauffer avant de les prendre. Ou tu sais, quand tu veux juste manger de quoi vite, mais qui bourre puis qui est santé. C'est ça, je trouve, la partie difficile. Le fait, des fois, là, de vouloir bien manger, mais que toutes les options faciles sont souvent jamais vraiment santé. Fait que en faisant justement des petites recettes comme ça, sinon, je me disais même des boules d'énergie, ça pourrait être super bon. Des muffins, genre, tu sais, des muffins vraiment santé. Avec du lin, quelque chose comme ça, genre framboise, amande, ça peut être super bon. Fait que bref, on essaye d'être un petit peu plus là-dedans. Je vais faire chauffer ça, puis après ça je vais retourner à mon travail à l'ordinateur. J'en ai encore pour quelques heures. Antoine est fâché parce qu'il y a une affaire qui essaie de faire qui marche pas. Ouais? Ouais, j'ai réussi. Je vais faire le montage. Je vais checker si c'est assez chaud avant que je mette le riz. Ça fait pas l'air sûr. Ouais, peut-être un petit 15 secondes de plus. Bon, fait que j'ai avancé pas mal tout ce qu'il fallait que je fasse à l'ordinateur. Je vous ai pas filmé encore là, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau me voir travailler à l'ordinateur, mais c'est pas super intéressant. J'ai un appel dans 40 minutes à peu près avec une nouvelle cliente à moi. Et puis j'ai besoin de me recharger les batteries. J'ai besoin de genre décrocher de l'ordinateur un petit peu là, pour au moins une demi-heure. J'ai genre, je sens mon énergie quitter mon corps. C'est fou. Fait que je vais remplir ma bouteille d'eau, puis boire ça pendant que je relaxe un petit peu sur le divan, puis que je me recharge. C'est fou comment tu penserais que travailler à l'ordinateur c'est genre pas si demandant que ça, mais pour vrai, des fois je peux faire, j'ai l'impression, comme une journée à pas arrêter, marcher à gauche, à droite, faire des trucs physiques. Puis je trouve que mes journées à l'ordinateur sont plus drainantes que celles où je suis vraiment active physiquement. Je sais pas si ça vous fait ça, ou si c'est moi qui est vraiment bizarre, là. Mais bref, un petit moment de relaxation, ça ne fera pas de tort, ça c'est sûr et certain. Une chose par exemple sur laquelle je voulais vous updater, c'était notre fameux voyage qu'on était censé faire. Anto, Théo, mon père et moi, on était censé partir genre dans un tout inclus une semaine. C'était le plan, mais là, avec les épopées, je vais dire ça de même, des dernières semaines, le fait que le petit a été full malade, le fait qu'il est resté avec nous quand même quasiment 3 semaines de temps, et puis qu'on a pris quand même beaucoup de retard dans notre travail, qu'après ça, on a regardé les prix, puis on est comme, oh my god, ok, c'est tellement cher. On pensait être capable de pogner genre un bon deal pour, tu sais, prendre quelque chose, genre quick, merci, bonsoir, mais c'est... Les voyages dans les tout inclus sont vraiment rendus chers, ça n'a aucun sens. Notre voyage genre de 3 semaines en Thaïlande nous coûtait quasiment le même prix qu'une semaine par personne dans un tout inclus. Fait qu'en tout cas, on a décidé
à l'encontre un petit peu de notre volonté là, de reporter ce voyage-là possiblement l'année prochaine. On se disait que de toute façon, peut-être avec le petit, ça allait être plus le fun, genre l'année prochaine, vu qu'il allait être un petit peu plus vieux, il allait être comme plus conscient que hey, on n'est pas à la maison, puis mes parents m'amènent ailleurs, puis ils me font voyager, puis tout. Fait que ouais, pour cette année, ce voyage-là, en tout cas, n'aura pas lieu. C'est poche un peu, mais on avait comme un petit peu planifié ça en termes de tout ce que j'ai acheté. Je l'ai acheté genre pour le petit là, dans des grandeurs vraiment plus grandes en se disant regarde, si on y va, tant mieux on l'aura. Si on y va pas, bon, on l'aura pour cet été puis ça va faire. Fait que c'est ça, c'est poche, ça aurait été vraiment cool, on aurait vraiment aimé ça parce que ça fait super longtemps qu'on veut, Anto et moi, partir, puis ça aurait été cool de le faire avec le petit aussi. Mais regarde, des fois la vie fait autrement, puis faut pas être fâché de ça. C'est juste, c'est la réalité, puis les choses changent d'une journée à l'autre, puis même si on aurait justement, ouais, adoré ça, passer du temps en famille, aussi avec mon père, c'est super longtemps qu'on n'a pas voyagé avec mon père, mais faut être réaliste là, à un moment donné aussi, là, fait que... Bon, fait que c'est l'heure de mon appel. Je m'en dirais pas, j'ai pas pantoute relaxé, j'ai fini par travailler sur mon téléphone. Get shit done. Mais bon, on va finir par voir le bout. On va finir par voir le bout. Mon appel, c'est terminé. Puis, ça a super bien été. Là, je suis en train de faire, encore et toujours, du rangement de linge. Je fais un petit changement dans la garde-robe de Théo. Parce que j'ai ajouté, son garde-robe est vraiment petit là. Puis, tu sais, sa chambre est pas super grosse. Fait que les endroits où on peut mettre du stock sont assez limités. Puis j'ai l'impression que t'as tellement besoin de stock avec un enfant. Puis je veux pas genre l'éparpiller comme partout dans la maison non plus. Là, je veux vraiment qu'on garde ça concentré ici. Fait que j'essaye de refaire une petite organisation de tout ça. Puis les pyjamas, je les accroche parce que c'est ce qu'on utilise le plus, je dirais, sur une base régulière. Mais ouais, son garde-robe pourrait clairement être plus optimisé, là, ça c'est définitif. Fait que même si ça a l'air super pogné, j'ai rajouté cette espèce de truc là, sectionneur qu'on va l'appeler là, pour mettre justement différentes choses, genre des choses de bain qu'on sert plus ou moins, je dirais là, mais qu'on garde quand même. Puis j'étais en train justement de faire un petit changement, check ça comment c'est cute, on va l'avoir mis une couple de fois, mais ça y fait clairement plus, fait que je vais sortir ça pour le mettre avec le reste du stock pour mettre dans des sacs, dans les boîtes, ce genre de choses-là. Puis, je lui ai fait, dans le fond, ce tiroir-là, avant, c'est son tiroir de bain, fait quoi, est-ce qu'il y avait toutes ses serviettes, toutes ses affaires. Mais j'en ai profité pour mettre son stock d'été là-dedans. Fait qu'on a lavé tous les petits t-shirts, tous justement les maillots, puis les shirts qu'on avait achetés possiblement pour le voyage, mais plus pour cet été maintenant. Et puis, je mets ça tout là. Fait qu'au moins, on va avoir genre le stock éventuellement qui va le faire là ici, puis on va vraiment garder le garde-robe plus pour tous les jours, parce que je trouve ça quand même pratique genre d'avoir accès comme ça, t'as pas besoin de fouiller dans tous les systèmes pliés comme ça ici là. Je sais pas ce que je vais mettre là, on va voir, mais je me disais possiblement il y a un autre manteau qui nous dépanne des fois, qui est un manteau un petit peu plus léger, qui est un manteau de feuilles en fait, mais qui est vraiment cute, fait que mon amie elle nous l'avait donné, puis il est vraiment mignon. Fait que tu sais, je pourrais mettre ça là, je pourrais mettre son... Ouais, le porte-bébé que j'ai genre plié, mais qu'on sert vraiment souvent. Juste accessible ici, comme ça. Puis vraiment optimiser cet espace-là au maximum. Anto vient juste de m'appeler aussi pour me dire qu'il est allé... Ben, il est allé chercher le petit. Pour me dire qu'il y a un des enfants de la garderie qui voulait partir avec lui. Puis qui était comme, non, moi je m'en vais avec le papa de Théo. Puis elle était comme, ben non, ton mère s'en vient de chercher. Il dit non, moi je vais rester avec le papa de Théo. Tellement cute. Oh, petit coco. Ils sont vraiment mignons, les petits enfants. J'ai enlevé ces cache-couches. Comme ça ici. Puis, je vais les plier pour justement les mettre avec les autres cache-couches. Les rendre accessibles, mettre toutes les bonnes affaires à la bonne place. Puis, ça y fait dessus encore. Ça va être serré. Mais je pense que oui. C'est tellement cute.
Et coucou! Et coucou, toi! T'es content aujourd'hui? Oui, on a passé une belle journée. Il arrête pas de faire plein de petits bruits qu'on l'a jamais entendu faire, c'est vraiment cute. Hein, Luna? Nous on jouait? Ouais. Bon matin de la part d'une fille qui n'a pas dormi beaucoup parce qu'elle a eu la brillante idée hier de boire un café à 3 heures. Et puis ça l'a empêché de dormir jusqu'à 1 heure du matin. Donc ce matin, je suis fatiguée, laissez-moi vous dire. Mais c'est pas grave, on va passer à travers. Je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui j'ai une rencontre client. On va faire un petit peu de planification pour les prochains mois, parler de différentes choses. Et puis je me prépare pour ça, je me dis que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'utilisais en ce moment. Fait que ça dépend des jours. J'ai genre 3-4 sortes de maquillage genre léger, naturel de tous les jours. Mais aujourd'hui je filais cela. Fait que je vais mélanger là, la bébé crème de Maybelline. C'est genre un vieux produit mais tellement un incontournable. Avec le primer glow de Bird Bees que j'adore. Souvent vous me demandez comme qu'est-ce que, tu sais comment ça mon visage est glowy de même. Si c'est pas le highlighter de Merit Beauty, c'est ce primer là. Je trouve vraiment que ça vient donner genre un beau petit, une belle petite brillance à la peau, super naturelle, vraiment cute. Puis je le mélange avec l'autre produit, justement la bébé crème, parce qu'elle a un petit peu de couleur dedans. Mais quand je mets la bébé crème toute seule, des fois je trouve vraiment que ça a l'air orange. Fait que le fait de la mélanger genre avec un autre produit, je trouve que ça la rend un petit peu moins, ou un petit peu plus naturel, on va dire ça comme ça. Théo est couché pour sa première sieste. Il fait littéralement sa première sieste genre même pas 1 heure après s'être levé. Puis c'est habituellement sa meilleure sieste du matin. Fait que nous on a décidé pas mal toujours de faire prendre sa première sieste avant de l'amener à la garderie. Parce que à la garderie j'ai l'impression qu'il fait genre une sieste dans l'après-midi. Puis sinon il fait comme un power nap dans l'auto là. Fait qu'on était comme non, regarde, au moins il va avoir comme 2 bonnes siestes les journées où il est à la garderie. Versus les journées où il est avec nous, il en fait pas mal plus que ça. Je prends après ça le cache-cerne de Dermablend que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup. C'est genre le match parfait avec ma peau. J'aime vraiment leur cache-cerne. Après ça ma petite poudre de Elf que j'ai quasiment fini au complet mais que je suis plus capable de retrouver nulle part. Fait que j'essaye vraiment de l'étirer puis de la toffer. Je vais juste mettre ça pour fixer mon maquillage en place. Où est-ce que je la mets vraiment juste où est-ce que j'ai mis du cache-cerne. Puis le reste de mon visage va rester comme un petit peu plus brillant, plus glowy à cause du primer. Mon classique aussi bronzer, le Too Faced. Ça fait genre des années que j'utilise celui-là. C'est pas super, je suis pas mal sûre que c'est pas super bon, mais il me toffe vraiment longtemps. Puis j'aime vraiment la couleur. J'en mets toujours un petit peu sur mes yeux aussi. Fait que comme ça fait comme si j'avais un petit peu de ombre à paupières, mais sans avoir à faire ça. Puis j'aime mieux le look justement de ça. Je trouve que ça donne comme un teint uniforme. Puis t'as toutes les, t'as toutes comme la même couleur sur le visage là, fait que j'aime bien ça. Puis finalement je prends mon Big Shot Colossal de Maybelline comme mascara. Et c'est mon petit maquillage super léger, super naturel que j'aime faire justement quand j'ai envie de me maquiller. Fait que quand je sens que j'ai besoin d'un petit peu de couleur de plus là, j'aime vraiment la bébé crème que je vous ai dit, je l'adore aussi l'été. Les cheveux sont assez intenses. Petite shot de shampoing sec, ça fera pas de tort. Je vais rassembler mes petites choses comme je vous disais pour la journée. Je mets ça dans mon sac d'ordinateur, mon sac de travail. J'ai genre tout mon stock de travail là-dedans. Puis c'est tellement pratique juste à amener. Il est immense, c'est un sac Lambert comme ça. Puis il est vraiment immense, mais genre il peut contenir tellement de choses. Je peux mettre mon ordinateur, mes écouteurs, mes gros écouteurs. Je peux mettre mon agenda, mes disques durs, genre legit, tout rentre dedans. Fait que j'adore ça pour ça. Comme ça, j'ai pas besoin de traîner 1001 affaires. Étui à crayon ici. Puis il y a plein de pochettes, je l'aime vraiment. Mon agenda. Mes lunettes. Desquelles il faut encore que je m'occupe.
Ah mon dieu, tu sais ces tâches-là que tu repousses et que tu repousses et que tu repousses là. Ça en fait définitivement partie. Ma souris, puis je vais prendre mon chargeur d'ordinateur. Il rentre littéralement tellement de stock, c'est fou là. Fait que tu sais, t'as full de petites pochettes ici comme ça. Moi je mets mon ordinateur juste loose de même, mais tu sais, vous pourriez le mettre dans une pochette à part si vous voulez. Puis ça venait avec une pochette justement comme ça. Tu sais, mes fils, quand j'amène mes disques durs, je les mets là-dedans, mes écouteurs, ma souris, mes lunettes, tu sais, genre juste les petites affaires, là, je les mets toutes là-dedans. Fait comme ça, c'est super facile d'accès. Je vais acheter ça, il fonctionne plus. Fil d'iPhone, ce genre de choses-là. Puis sinon, c'est ça, mon agenda, des papiers. Puis, tu sais, il y a des pochettes sur le côté ici, comme ça. Puis, une autre de chaque bord. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de rangements dans ce sac-là. Ah, je savais même pas, mais il y en a une à l'extérieur aussi, que je me suis jamais servi parce qu'elle est juste trop petite. Mais, ouais, vraiment, vraiment pratique. Là, si jamais vous en cherchez un qui est bon en termes de, tu sais, qui peut contenir vraiment beaucoup d'affaires, celui-là, je vous le recommande à 1000%. Commence à triper, là, dans son petit, comment on appelle ça? Là-dedans, là? Dans son centre d'activité. Exerciceur, ouais. Au début, il était les premières fois qu'on l'a mis là-dedans, là, après 2 minutes, c'était la crise, puis il voulait absolument sortir. Mais là... il tripe juste sur ça. Là. Ouais, il tripe vraiment sur le crocodile. Je pense que c'est la seule affaire qui peut vraiment actually bouger. Genre le reste, ça fait de la musique puis tout, mais puis ça, il est pas encore assez habile pour... Ta nouvelle affaire, là, c'est de faire des ballons, hein? Attention, Luna, pas de faire mal. Reste ici. Fais-moi paix. Fais-moi paix. Luna, arrête. Mets-toi ici. Bonjour, Méné. Ok. Oh, wow. Le beau chat. Hey, Citas! Mais oui, Citas! Petit café pour maman. Ça va être un grand café, 2 laits, un sucre. Ensuite? Est-ce que ce serait possible d'avoir un bagel sésame avec fromage à la crème? Oui. Puis ça va être tout. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Oh! Ouch! Oh my god, il était ben trop plein, ça m'a tout renversé dessus et c'est brûlant. Cool! Cool. Ouais, ça c'est vraiment mon genre. Il est littéralement à rebord. Oh my god, puis là il a coulé partout dans mon cup holder. Est-ce que quand tu demandes un grand café, il y a juste la proportion de lait et de sucre que tu demandes versus si c'est un petit, est-ce que c'est la même quantité de sucre dans un petit que dans un grand ou genre il proportionne justement en fonction de la grandeur que tu prends? Je me suis toujours demandé ça, puis je sais pas du tout la réponse, mais sinon je vais peut-être ajuster ma commande parce que ça me fait une couple de fois que je le prends puis que là j'ai rien pour brasser, j'ai l'impression que genre mon lait est dans le fond, mais j'ai rien pour brasser. Bref, ceux qui avaient travaillé au McDo ou dans ces places-là, là. Fait que mon meeting est dans plus ou moins une demi-heure. Fait que j'ai un petit peu de temps à tuer avant. Fait que je suis littéralement parquée dans une rue. Puis je gosse sur mon téléphone. J'avais des courriels à répondre. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça pendant ce temps-là. Je vais laisser mon café se refroidir par exemple. Ça n'a aucun sens comment il est chaud. La prochaine fois que je vais filmer, probablement que je vais être de retour à la maison. Parce que je filmerai pas là-bas. Fait que... Et juste comme ça, on est revenu à la maison. Alors la journée s'est super bien passée. Je suis vraiment contente, c'était cool. C'est toujours le fun. Je vois très rarement mes clients en vrai. Là, on fait surtout des vidéoconférences. Puis c'est toujours le fun quand j'ai la chance de les voir, quand on a la chance de se voir en personne, puis de pouvoir travailler des trucs. Puis je trouve que ça solidifie la relation avec les clients et tout. Puis c'est toujours bien le fun. Ceci étant dit, je t'arrête à la poste et comme à chaque
À chaque mois, j'ai la chance de recevoir un petit paquet de Ardennes, de morceaux que j'ai choisis. Fait que je peux vous montrer ce que j'ai choisi. Si jamais vous voulez voir un try-on des pièces, là, ça va être sur mon Instagram qui vont se trouver. Mais je suis vraiment excitée parce que j'ai vraiment pris des cute choses, surtout pour les températures un petit peu plus chaudes qui s'en viennent. Vous savez, mon set de jogging brun et bleu, je les porte littéralement tout le temps. Fait que je me suis repris une nouvelle couleur. J'aime tellement la couleur, c'est genre une espèce de vert comme ça. Vert sauge, je dirais. Vraiment parfait. Je les prends en small parce qu'ils sont oversize. Fait qu'on a les jogging puis le hoodie. Il y en a aussi avec crewneck. J'ai jamais préféré crewneck, là, mais je suis une grande fan des hoodies. Ça, c'est quoi? Ah oui, oh my god, ils sont malades. Ça, c'est des pantalons style cargo pants, genre parachute, pantalon parachute qu'on appelle. Fait qu'ils sont serrés à la taille, ils sont en coton. Il y en avait aussi qui étaient, me semble, en un autre matériel qui est silk, mais le terme en français m'échappe. Bref. C'est super beau ça, genre avec un petit crop top, pas pour ce temps-ci de l'année, là, vraiment pas, mais pour un, genre avec un petit crop top cet été ou peu importe, je pense que ça va être vraiment cute. Fait que t'as un élastique au niveau de la taille, puis t'en as au niveau des jambes aussi que tu peux serrer si tu veux, qu'il soit plus comme ça. Fait que je les ai pris dans le small, ça devrait être parfait, c'est fait pour être baggy, c'est fait pour être oversize, là, fait que ouais, je voyais plein de monde porter ça avec par exemple des petits, des souliers plateforme blanc avec genre justement un petit crop top, puis vraiment moyen d'avoir de quoi de cute. Ce top là est quand même assez différent pour moi, mais je sais pas pourquoi, ça fait une couple de temps que je le regarde sur le site web, puis j'étais comme, c'est quand même vraiment nice, genre pour souper de filles, super en amoureux, whatever, là, avec des petits pantalons noirs en faux cuir, puis genre quelque chose un petit peu plus chic, mais en même temps tu peux quand même avoir, je sais pas, je trouvais que ça faisait différent. Il se passe beaucoup de choses là-dessus, mais ça reste dans des couleurs neutres, fait que je l'ai pris en small. Je pensais pas qu'il était court comme ça, je pensais qu'il était un petit peu plus long, fait que je vais voir si j'aime ça. Mais bref, très nice pattern, je trouve que ça fait changement. Ça c'était en réalité un ensemble qui venait avec une jupe je crois, mais j'aimais vraiment pas la jupe. Fait que j'ai juste pris le top, puis il est en genre, c'est comme un top comme ça que t'attaches dans le cou. Comme ça. Et ça aussi c'est très court. Ouais, c'est ça. Quand je vais les essayer, je vais voir ce qu'il fait et ce qu'il fait pas là. Mais qui est comme vert. J'aimais vraiment juste la couleur. Je trouvais que ça faisait le changement. Puis avec un espèce d'effet style corset. Qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Je l'ai pris en X-Small. J'aurais pu le prendre en Small, je pense, mais le matériel est quand même assez élastique. Fait que bref, même chose, on va voir. Mais très excitée d'essayer ça. Après ça, le denim est de retour. Les jupes en jeans et toutes ces belles affaires-là. Puis, je me disais que ça serait quand même vraiment cool de prendre une petite jupe comme ça, justement avec des souliers blancs, des petits tennis shoes, puis un petit... La mannequin a porté ça avec genre un top bandeau blanc. C'était vraiment cute. Puis moi, je mettrais genre une chemise oversize par-dessus pour casser le look. Puis mettre ça un petit peu plus edgy, là, un petit peu moins féminin. Mais tu sais, tu peux dress up ça avec des talons hauts si tu préfères. Il y a genre mille une façon là, de porter des pièces basiques comme ça. Vous savez que je suis une grande fan des chemises, comme à l'habitude. Puis l'été, c'est vraiment littéralement ce que je porte à tous les jours, que ce soit par-dessus des shorts, par-dessus une jupe, par-dessus une robe. J'adore ça. Fait que à chaque année, je m'en procure une coupe, puis je les utilise et je les abuse. Fait que j'ai vu qu'il y avait celle-là qui était genre bleu pâle, lignée blanche, comme ça. Puis ce que j'aime là, elle est vraiment plus légère, tu sais, pas full structurée. Fait que j'aime vraiment ça, justement. Je laisse ça ouvert par-dessus, un petit top. Puis elle est vraiment longue aussi, je sais pas si on peut voir là, mais elle m'arrive genre mi-cuisse. Je suis quand même 5 et 5, presque 5 et 6. Fait que très excitée de ça. Il l'avait dans plusieurs couleurs, mais je l'ai pris dans le bleu parce que j'adore le bleu et le blanc au printemps et à l'été. Je l'ai aussi pris dans le rose et blanc parce que je trouvais ça vraiment cute. Ça me fait un petit peu penser, la rose m'a fait un petit peu penser genre pyjama de nuit, mais je sais pas. Il y a quelque chose à propos de cette chemise-là que j'aimais bien. J'aime vraiment le fait qu'elle soit super longue aussi. Là, ça peut être vraiment beau, même avec, avec des mom jeans, comme on voit pas, mais comme je porte en ce moment. Puis
juste genre rentrer dans les pantalons. Si jamais vous cherchez quelque chose de casual pour le bureau, peu importe là, je pense que c'est une bonne pièce de transition de saison. Et dernièrement, je pourrais vous mettre toutes les pièces en barre de description si jamais vous voulez. Oh là là, ça c'est pas mal plus transparent que ce que je pensais. On va voir, même chose quand je vais l'essayer. Mais c'est un genre de top corset. Comme ça ici, la mannequin le portait sur le site. Je trouve ça vraiment cute. Clairement, je porterais pas ça dans la vie de tous les jours. Mais justement, une soirée de filles, un souper entre amis, un souper en amoureux avec un genre blazer par-dessus. Ou même chose, je te mets une chemise ouverte par-dessus pour... enlever le style vraiment pas casual de ce petit top là. Mais j'aime vraiment ça là, le petit détail en avant. Bref, je vais voir sur moi si j'aime ça puis ce que ça donne. J'étais en train d'essayer les morceaux pour voir justement ce qu'il faisait puis ce qu'il faisait pas. Puis les pantalons, je capote dessus. Luna clairement aussi, depuis tantôt elle me suit puis elle court sur l'élastique. Mais ils sont vraiment beaux. Genre j'aime vraiment, je porterais clairement pas ça avec cette laine là, mais j'aime vraiment le look. Genre vraiment quand même oversize puis parfait pour le printemps. Oh my god, ok, clairement que ça sort de ma zone de confort, là, on se mentira pas. Mais le top corset, si jamais d'ailleurs vous le prenez, prenez-le une grandeur plus grande. Parce que j'ai pris un small et j'ai eu de la misère à le fermer. Il va falloir que j'aille le changer pour un medium, mais genre vraiment cute. Tu sais, j'étais comme justement là avec une petite chemise ou un petit blazer par-dessus. La chemise est quand même longue, fait que c'est parfait. Puis ouais, j'aime vraiment ça. C'est genre juste un petit truc cute en dessous, mais le reste est quand même pas si mal. C'est sûr que c'est ça. C'est différent. C'est différent de ce que j'ai, mais j'haïs pas ça. Des fois pour quand tu veux spice things up, c'est un petit peu là. Je pensais pas faire un gros try on all ici, mais j'avais vraiment hâte d'essayer mes morceaux. J'étais vraiment contente de mes choix là, ce mois-ci. Je pense que j'ai vraiment juste trop hâte au printemps là. Vraiment juste trop hâte qu'ils se mettent à faire chaud, qu'on puisse... qu'on soit pas obligé de mettre des gros manteaux et des grosses laines, mais qu'on puisse, tu sais, s'habiller quand même. J'aime vraiment la mode de printemps puis d'automne, d'entre-saison, là, c'est genre mes modes préférés. Oh, j'aime ça, cute! Ouais, même chose, super longue, sont quand même transparentes, fait que, tu sais, on voit quand même ce que t'as en dessous, mais c'est pas laid. J'aime vraiment ça. Ce top-là, wow! J'adore. Vraiment. Je l'ai pris avec small, même chose, il est un peu serré, j'aurais pu le prendre en small, mais j'aime vraiment genre le fit. J'aime vraiment ça, les petits détails, les petites lignes, ça reste basic, mais comme il se passe quelque chose de plus, fait que... Vraiment très cute. Je mettrais pas ça ensemble juste par... parce que c'est pas le genre de choses que je porterais ensemble personnellement, mais... J'aime vraiment la jupe, j'avais peur qu'elle soit comme micro là en ce moment, il y a plein de... La mode c'est genre les micro jupes, les micro petits pantalons, puis c'est vraiment pas mon vibe. Mais elle est juste comme la bonne longueur, elle est pas trop courte, pas trop longue, puis elle monte quand même assez haute. J'aime vraiment le top, il est comme quand même assez serré, mais super stretch, fait que j'ai pas eu de difficulté à passer autour de mon cou. J'aime vraiment le fait que ce soit un petit col qui monte comme ça en haut. Ça, je porterais pas mal plus ça ouais, avec des pantalons noirs, puis ça pas mal plus avec du blanc ou du pâle ou quelque chose comme ça, là, mais individuellement, j'aime vraiment les morceaux. Allô, Tal! Est-ce qu'on s'assoit? 1, 2, 3, go! Hey! Oui, t'as vu. Est-ce qu'on se lève? 1, 2, 3! Wow! Est-ce qu'on fait... Encore? Boom! Wow! Oh. Faut faire cacher ton... Ah mais non, c'est pas grave. Il fait que juste ça depuis tantôt. Ce soir, on s'en va super au resto, on s'en va avec mon père et mon frère en fait. On s'en va célébrer les bonnes nouvelles. Il y a quelques mois, dans le temps des fêtes, je me souviens plus c'était quand, ouais, je pense que c'était avant Noël, dans ce temps-là. On avait un duplex familial qu'on a acheté il y a
5-6 ans. On a décidé, après consensus de la famille justement, c'était mon père, mon frère puis moi qui étaient là-dedans, on a décidé de vendre ce duplex-là et puis de s'orienter vers d'autres projets. On adore l'investissement immobilier, on aime vraiment ça. Les duplex puis le locatif, par contre, c'est quand même, juste le fait que c'était le duplex mais qui était vraiment loin. C'était sur la Rive-Nord, c'était à Terrebonne. Puis c'était juste un petit peu trop loin pour nous. Il y avait comme une couple d'affaires qui fonctionnait pas par rapport à ça. Ouais, le locataire aussi, mais ça c'est une autre affaire. On a décidé de vendre ce duplex-là pour éventuellement libérer les fonds de tout ça pour possiblement faire de l'investissement plus dans des Airbnb, dans du locatif, dans des chalets locatifs. Fait que bref, on a vendu, c'est ça, on a vendu ça, puis on n'a pas célébré encore cette vente-là. Fait qu'on se disait qu'on allait faire ça ce soir avec mon père et mon frère. C'est comme un plein milieu de la semaine vraiment random, mais c'était ce qui fonctionnait le mieux pour tout le monde. Puis on essaie de planifier ça depuis un petit bout. Fait que ça va être bien cool, bien bon. On s'en va au Bâton Rouge. Ça fait littéralement des années. En tout le monde est allé là probablement il y a 6-7 ans. Puis mon frère, mon père puis ma mère, quand on était plus jeunes, c'était le resto auquel on allait genre à chaque semaine quasiment. On allait tout le temps manger là. Fait que c'est comme très nostalgique comme endroit. Non, c'est pas grave. Ouais, c'était très nostalgique comme endroit. Fait que quand je cherchais un endroit, j'étais comme on pourrait aller au Bâton Rouge, ça fait vraiment longtemps. Puis ouais, fait que on va aller là, on va aller les rejoindre, célébrer ça un petit peu, même pas rentrer trop tard pareil parce qu'on a un enfant à la maison. Fait que ouais, la mère Anto puis son frère, il est pas tout seul. La mère Anto puis son frère sont à la maison, puis ils le gardaient. Eux autres étaient très contents de passer du temps avec lui. Oh my god, check ça, le coucher de soleil. Le coucher de soleil est débile. Oh! Juste avec le petit. Ton truc de laine, ça va. Santé. Pas d'irritation. Végétation. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec la force des choses, tu finis par. Non, elle parle de devenir. Mais c'est fun que je voyais après. Le souper d'hier était vraiment très bon. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas été là, mais j'ai genre mangé quelque chose, je sais pas pourquoi, qui m'a vraiment donné mal au ventre, genre beaucoup cette nuit. Fait que je sais pas si c'est le gâteau, j'ai pris un gâteau à la fin, j'étais genre j'ai juste envie de quelque chose de sucré pour finir le repas. Puis j'ai pris un petit gâteau au fromage, c'était pas extraordinaire, c'était vraiment pas mon mets préféré du repas, mais ouais, je pense que c'est ça qui m'a donné mal au ventre. Bref, on n'est pas revenu trop tard, fait que ça c'est une bonne chose. Puis j'ai eu une superbe nuit de sommeil. Le petit s'est réveillé quand même quelques fois, mais j'ai quand même réussi à bien dormir malgré tout. Et puis c'était au tour en tour de se lever ce matin, fait que j'ai pu dormir un petit peu plus, fait que je me sens comme vraiment plus d'énergie comparé à hier. Hier, ouais, c'est ça, que j'avais vraiment pas eu une grosse nuit de sommeil là. Fait que bref, ça fait une belle différence.